Bienvenue dans la deuxième vidéo de la formation qui porte sur la conduite à tenir devant les accidents d'exposition au son et aux liquides biologiques. On va essayer de mieux cerner l'importance de cette question qui est malheureusement souvent sous-estimée, même si les conséquences peuvent être très fâcheuses à long terme. Depuis tout à l'heure, on parle d'accident d'exposition au sang, d'accident d'exposition au liquide biologique. C'est quoi au fait cet accident? C'est défini comme tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée, piqûre, coupure ou autre, soit une projection sur une muqueuse, comme la muqueuse de l'œil, sur une peau lésée. Au fait, les accidents qui surviennent dans les mêmes circonstances avec d'autres liquides biologiques, tels que le liquide céphalorachidien, le liquide pleural, les sécrétions génitales ou autres liquides biologiques, sont assimilés aux accidents d'exposition au sang et considérés comme potentiellement contaminants, même s'ils ne sont pas visiblement souillés de sang. Pourquoi est-ce important? Tout simplement parce qu'il expose en particulier au risque de transmission du virus d'immunodéficience humaine, du VHB et du VHC. Le virus d'immunodéficience humaine qui est responsable du syndrome d'immunodéficience acquise, le SIDA. Le virus d'hépatite B qui est responsable d'hépatite virale B qui donne, en cas de passage à la chronicité, des complications à titre de cirrhose, d'insuffisance hépatocellulaire, de carcinome hépatocellulaire, et le virus d'hépatite C. Qui est concerné par ce genre d'accident? En fait, c'est tout le monde qui est concerné, mais essentiellement les soignants et tout particulièrement les infirmiers qui sont amenés à faire des prélèvements sanguins et manipuler de tout ce qui est du sang. Mais d'autres personnes peuvent en être victimes, comme par exemple les personnes amenées à manipuler les déchets de soins, comme les éboueurs, les femmes de ménage ou autres. Et ça peut être motif de consultation en pavillon des urgences, même parfois par des confrères comme les externes en médecine, faisant leur stage dans les établissements hospitaliers, un collègue médecin ou autre. Quels sont les risques au langage des chiffres? Pour le VIH, chez les soignants, le taux de séroconversion après exposition percutanée au sang d'un patient séropositif est estimé à 0,3%. Bon, c'est le taux de séroconversion le plus faible, mais c'est l'infection la plus grave et la plus redoutée. Si on parle des facteurs qui favorisent ou qui limitent ce risque, pour les facteurs qui augmentent le risque, il y a la charge virale du patient, source. Plus elle est élevée, plus le risque est élevé, et ceci est majeur, et ce risque est majeur, lors de la primo-infection ou dans les stades avancés de la maladie, surtout dans le stade SIDA. Selon la quantité de sang injecté, évidemment, plus elle est importante, plus le risque est élevé, surtout si l'aiguille est creuse et de diamètre important. Et le troisième facteur, c'est la
la profondeur de la blessure. Plus elle est importante, plus le risque est important. A l'inverse, la mise en route rapide d'une prophylaxie par zidovudine permet de réduire le risque de séroconversion. Pour le VHB, ou le virus d'hépatite virale B, qui est très fréquent en Algérie, le taux de transmission après exposition percutanée d'un sujet non vacciné, je dis bien non vacciné, peut atteindre 40%. Bon, les vaccinations efficaces contre l'hépatite B, contre l'hépatite virale B, devraient prévenir la transmission. Je veux dire que la transmission devrait être nulle chez un sujet correctement vacciné contre l'hépatite virale B. Ainsi, la vaccination obligatoire chez le personnel de santé est le pivot de prévention des contaminations accidentelles. Pour le VHC ou le virus d'hépatite C, le taux de transmission après exposition percutanée est évalué aux alentours de 3%. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à suivre les autres vidéos sur la même formation. Soyez fidèles à notre site web www.lafaculté.net et n'oubliez jamais le tiret après la. À bientôt.